Oui, l'étoile de Shutetshun devant lequel nous sommes en ce moment, ont ceci de particulier, c'est que l'on a toujours l'impression de se trouver à l'intérieur. On n'est pas devant le tableau, on participe au phénomène dans lequel le peintre s'immerge complètement. Or, le peintre chinois ne peint pas devant la nature. Shutetshun ne peint pas en plein air. Il engrange pendant ses promenades, pendant ses voyages, et surtout pendant les longues errances auxquelles l'ont obligé de se plier les événements de la Chine de ces dernières années, il a traversé des paysages, des civilisations et des lumières extrêmement différentes. Et tout cela a nourri, si on peut dire, le butin de ses regards. Et ce butin, il l'a transféré sur ces toiles. Et c'est la raison pour laquelle, à la fois, ces toiles sont si différentes
est à la fois si mouvementé, si dynamique. On a l'impression que des forces contraires, antagonistes, s'y rencontrent. On a l'impression que la nuit bute sur le jour ou le jour sur la nuit, que les lumières vont surgir brusquement des ténèbres, que les ténèbres vont recouvrir la lumière. Il y a comme ça une sorte de constante jeunesse, de constante naissance, renaissance, destruction et restructuration de la nature. Et c'est ce qui fait, je crois, la profonde originalité de la peinture de Shu Tetsuen, qui est également nourrie profondément de la poésie chinoise. On peut même dire qu'un grand nombre de ces toiles sont comme les transferts sur la toile des sentiments qu'il a éprouvés pendant la lecture de ses poèmes et pendant que ces poèmes s'immergeaient en lui. Et ce qu'il y a également d'assez très remarquable dans la peinture de Shu Tetsuen, c'est que non seulement ce ne sont pas des images, mais que ce sont toujours des fragments de sa vie, des moments de sa mémoire. Il a donc engrangé pendant toute son existence, mouvementé elle-même, et ces mouvements se sont transportés sur la toile. Il y a à la fois présence de l'homme au moment même où il peint et mémoire de ce qui a nourri sa vie à ce moment-là. C'est pour ça qu'il peint très vite, au fond. C'est pour ça qu'il transfère tout de suite ses sensations et ses émotions sur la toile avec une extrême rapidité, comme il les a ressenties lui-même dans les nombreux événements de sa vie. Quand j'entre à l'école de Beaux-Arts, je suis dans la section de peinture occidentale. C'est deuxième année après, c'est la guerre de Sino-Japonais. Là, l'école, c'est à Hangzhou, il ne peut pas, à cause de tout près de Shanghai, il est obligé de rentrer à l'intérieur de la Chine. À cause de ça, je traversé toute la Chine, presque il y a plusieurs milliers de kilomètres de Chine. Il y a 5-6 provinces dans la montagne. Ça me touche énormément, c'est le forêt, c'est la montagne. La rencontre de l'Orient et de l'Occident, ça s'est passé comment dans tes toiles? Quand je prends la peinture occidentale, je complètement oublie comme la peinture traditionnelle chinoise. Je viens à Paris l'année 50, 55. Voilà. Après, je fais devient un peu proche de l'abstrait. Là, je ne sais pas, c'est ancienne de peinture chinoise, c'est petit à petit qui revient dans ma tête. Il y a beaucoup de façons de travailler, les anciens chinois, c'est très proche de peinture abstraite. Quand ils peignent la montagne, ce n'est pas tout à fait la montagne. C'est la montagne de peintre, ce n'est pas la montagne de nature.
On parle beaucoup d'abstrait, bon, mais tout de même, le grand choc de ta vie, c'est Rembrandt. C'est la première chose qui m'a choqué, c'est la profondeur de la peinture. Et la lumière. La lumière de son âme. Mais tu ne dessines pas, tu ne dessines jamais. Non, non, non. Tu ne prépares pas tes toiles. Si je dessine le dessin, ça reste comme dessin. Si je fais la peinture, ça n'a aucun rapport avec le dessin. Et d'ailleurs, il y a une chose qui fait le lien, c'est la calligraphie. Calligraphie. Au fond, la calligraphie et la peinture se retrouvent dans le signe et dans le symbole. C'est une joie de te revoir. Le voilà, Yves.